Tralalilalère, tralalolali, tralalilalère. Je m'appelle Choukinette. Et moi, je suis Papounoute. Ouais. Papounoute et Choukinette ? Ouais. Ok, ça marche. Notre plan est simple. De raconter des histoires à tous les enfants de la France. Tralalilalère, tralalolali. Bonjour. Bonjour. Dans cet épisode, il y avait quoi comme personnage déjà ? Il y avait une petite fille et un cuisinier. Bon, il y avait un dragon aussi. Un dragon gourmet. Mais... J'adore les plats de résistance. Le dragon gourmet. C'est une histoire qui commence avec un dragon. Un dragon qui a très très faim. Il marche au milieu d'une forêt. Il a mangé il y a déjà au moins 2 heures, mais il est déjà affamé. Sauf que, pas de chance, ce dragon n'aime pas vraiment tout manger. Il aime surtout manger des choses qui sont bien faites. Et c'est difficile de trouver des gens qui cuisinent pour les dragons. Alors il marche, sans fin dans cette forêt. Un moment, il s'arrête. Il entend une petite voix qui rigole. Qu'est-ce que c'est ? Se demande le dragon. Il avance prudemment dans les feuillages et tombe nez à nez avec une petite fille. « Bonjour, dit-il à la petite fille. Bon, comme toutes les petites filles, elle est un peu impressionnée. On pourrait même dire qu'elle a peur. Un dragon ? N'aie pas peur, petite fille. Je ne mange plus de personne depuis très longtemps. Depuis 20 ans. Je dirais même que je cherche quelque chose d'assez singulier pour un dragon. La petite fille n'ose toujours pas parler. Allons, reprends-toi. Pourrais-tu m'aider, s'il te plaît ? Oui, fait la petite fille. Elle réfléchit. Qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, moi, je cherche quelque chose car j'ai très faim. Très, très faim. Je veux manger quelque chose de bon. Des pommes ? Non. Enfin, oui, peut-être, mais pas seulement. Du fromage ? Pourquoi pas. Un gâteau ? Ah, tu m'intéresses. À vrai dire, je suis un dragon au palais si fin qu'il me faut les choses les plus élaborées possibles, des recettes incroyables. L'autre jour encore, je mangeais une purée de pommes de terre saupoudrée d'un petit peu de muscade, avec par-dessus un lit de petites tranchinettes de pain revenu dans de l'huile, frottée à l'ail, avec en plus de cela, je ne te raconte même pas, un dessert aux 1000 chocolats. La petite fille commence à regarder le dragon bizarrement. Mais qui t'a préparé ça ? Eh bien, je suis tombé, par chance, sur un cuisinier d'une renommée mondiale. Il savait cuisiner divinement bien, mais il avait un petit peu trop peur de moi, et malheureusement, j'ai mangé toutes ses réserves en l'espace de 2 ou 3 repas. Ah bah moi je connais un cuisinier, dit la petite fille. Ah bon ? Ben oui, bien sûr. Là où j'habite, mes parents, ils sont tous les deux très importants ici dans notre village. Ah bon ? Leur cuisinier, il fait à manger tous les jours, parce que eux, leur travail, c'est de recevoir les gens chez eux pour les aider. Alors ils n'ont pas le temps. Ça m'intéresse. Peux-tu me guider ? Ah, alors, là, fait la petite fille, ça va peut-être être compliqué parce que... Alors, on vit dans un château. Un château en plus, c'est somptueux, dit le dragon. Mais c'est le plus petit château du monde, en fait. Enfin, en fait, c'est plus une maison en pierre. Mais on a quand même creusé des douves autour. Donc, il y a un petit pont. Voilà. Alors d'accord. Mais il va falloir que tu me suives de loin parce que il faut d'abord que je vois si c'est possible. Ensemble, ils s'en vont en direction du plus petit château du monde où le cuisinier est déjà en train de s'affairer pour le repas du soir. Ils approchent du petit château. La petite fille dit au dragon : « Attends-moi là.
Et je te ferai signe quand j'aurai parlé avec le cuisinier. Je te ferai coucou, et puis tu viendras, ok ? D'accord. La petite fille s'en va en direction du château, passe le pont et rentre par une porte à côté de la maison. C'est sûrement là où doit être la cuisine. Cela sent divinement bon. Des champignons frais. Oh, revenu dans le beurre. Oh, je suis sûr que ça va être très bon. Le dragon se lèche déjà les babines. À l'intérieur de la cuisine, la petite fille a du mal à faire croire qu'elle s'est fait copain avec un dragon. Alors, tant pis, elle fait signe au dragon. C'est bon. Viens. Elle fait des grands signes de la main au dragon, qui met un petit peu de temps à comprendre. Ah, cela doit être bon. Il était perdu dans ses pensées. En réfléchissant, il avance, passe le pont, et passe sa tête à travers la porte de la cuisine. En face de son museau géant et de ses crocs acérés se trouve le visage devenu tout blanc d'un cuisinier. Un dragon. Il n'en croit pas ses yeux. Un dragon. Ah là, il a vraiment peur. Il tremble de partout, des pieds à la tête. On l'entend claquer des dents. Il a peur de se faire manger, certainement. Mais le dragon prend sur lui de le rassurer tout de suite. Eh bien, cher cuisinier, ce que tu fais dans ta cuisine sent tellement bon. Dis-moi, ce ne serait pas un petit peu de persil coupé ce matin ? Il respire la botte de persil. Et là, ce sont des radis de ton jardin ? Ils ont l'air bien forts, comme je les aime. Il en croque un, puis deux, puis trois. Est-ce que tu pourrais me régaler de ta cuisine, s'il te plaît, cuisinier ? Il faut demander aux... ils vont pas être d'accord, ça c'est sûr. La petite fille prend la parole. Ah si, papa et maman, je vais les amener là, et puis je suis sûr qu'ils vont dire oui, parce que leur travail c'est d'aider les gens, et voilà, on a un dragon qui a un problème, il a faim. Elle court chercher ses parents. Au bout d'à peine 1 minute, 2 personnes entrent dans la cuisine, les sourcils froncés, s'arrêtent net, lèvent la tête et... un dragon. Un dragon dans notre cuisine ? La petite fille commence à rigoler. Eh ben voilà, vous m'avez pas cru vous non plus. Je vous avais dit qu'il y avait un dragon dans la cuisine. Les 2 tenanciers de la baraque se regardent, réfléchissent, parlent à voix basse. Ils se retournent vers le dragon et lui disent « Eh bien, nous sommes prêts à t'aider. C'est ce que nous faisons d'habitude, avec des gens, pas forcément avec des dragons, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu peux faire peut-être pour nous, pour que aussi on t'aide et qu'on se rende service ensemble ?» Réfléchit le dragon. Eh bien, j'aimerais vous proposer quelque chose. J'ai l'impression que vous n'avez pas de second dans votre cuisine. Eh bien, un second de cuisine qui aide votre cuisinier en chef. Est-ce que je pourrais devenir le second de votre cuisine, vous aider à faire les courses, à découper les aliments, éplucher les pommes de terre ? Vous avez vu mes dents ? Avec ça, je peux éplucher n'importe quoi, même des cailloux. En rigolant aussi fort, il fait trembler tout le monde dans la pièce. Arrêtez de rigoler si fort, ça fait un petit peu peur. Là, ok, vous pouvez devenir notre second de cuisine si le cuisinier est d'accord. Le cuisinier tremblote encore un petit peu. Excusez, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Franchement, d'accord. Qu'avez-vous dit ? D'accord. Le dragon sautille de joie. Boum, 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 boum. Il fait trembler le sol. Arrêtez-vous, mais arrêtez-vous. Pardon, excusez-moi, je suis si content. Cela fait si longtemps que je veux travailler dans une cuisine. C'est la première fois que j'en ai l'opportunité. Depuis ce jour, dans le plus petit château du monde, ils ont dû agrandir la cuisine, qui est devenue presque la plus grande cuisine du monde. Ah oui, pour qu'un dragon travaille, c'est quand même plus facile. Tralali la l'air, tralalolali.
Tratalo tati tali tati ta terre.